Je conseille d'ailleurs fortement à tout le monde de ne plus jamais aller au cinéma. Ça veut pas dire qu'ils font pas des bons films. Ça veut dire que c'est une industrie de marde qui existe sur une planète, qu'il y a des enfants qui crèvent de faim. Puis oui, je pense que c'est deux affaires qu'on peut mettre en opposition puis parler dans la même phrase. Ouais, ouais. Ça a été une histoire d'amour instantanée avec le cinéma douteux, en fait. Moi, j'ai toujours ramassé des films depuis que j'ai 12 ans, je pense. J'achète des cassettes, puis j'achète des films, puis j'achète des films, puis je regarde des films. Donc là, à un moment donné, c'est quoi, je pense que c'était en fin 2006 peut-être. Je suis revenu du Danemark au printemps 2005. À cette époque-là, on faisait les visionnements. Je votais à main levée avec les personnes qui étaient là. Il y avait quand même 7, 8, 9, 10 personnes qui nous suivaient. Pendant l'hiver, je m'en rappelle. Moi, j'étais en train de me débarrasser de mes cassettes VHS. Là, tout le monde est en train de passer au DVD depuis longtemps. Les cassettes VHS sont en train de mourir. Fait que tranquillement, je me débarrasse de ça. J'ai même une boîte dans mon entrée où les gens qui viennent chez moi peuvent ramasser une cassette par fois qu'ils viennent. Et puis, ben, je votais, est-ce que vous voulez avoir Future Cop ou La Vengeance du Gangster, mettons. Puis là, les gens y votaient. Puis là, la semaine d'après, pendant mon émission de radio, ben, j'amenais le film, on en parlait. Et les premières places qu'on projetait, c'était à l'université, à l'UQAM. On projetait sur un mur blanc, là, puis sur le studio. Sauf que là, à un moment donné, ça donne que j'ai une amie qui couche avec un gars dans un bar. Puis c'était à la Roquette, en fait. Ça, c'est un moment important parce que Israël Trudel-Denis avait une copine qui s'appelait Tia. Puis qui dit, hey, il y a une soirée pas pire à soir, tu viendras voir ça. Et cet ami-là avait un ami qui s'appelait Simon Préjean. Et puis Simon Préjean, il aimait les films spéciaux, puis gueuler fort, puis parler de niaiserie, puis tout ça. Fait que elle nous a reconnus dans lui, ou elle l'a reconnu dans nous. Elle l'a invité au deuxième soir. C'était la deuxième projection de douteux.org dans un bar que je ne nommerai pas pour ne pas faire de publicité inutile. C'était vraiment les débuts. J'ai manqué la première, mais j'étais là dès la deuxième projection. Il venait de sortir d'une petite salle à l'UQAM, je pense. Je me souviendrai toujours, Simon Préjean, il est venu me voir après parce que j'ai demandé au vote à main levée comme ça. J'ai juste dit, il me semble que ce serait bien un site web, ça te tente-tu? Je vais te le faire. Tu sais, moi, dans ma tête, ça fait 9 personnes que j'entends me dire, moi, t'en faire un, site, tu vas voir. Puis là, lui, il vient me voir, puis il dit ça. Je dis, ben oui, c'est vrai, ça serait cool. En dedans d'une ou deux journées, je suis arrivé avec les premiers croquis, puis il y avait un site web de près. Puis... Le lendemain, je me suis réveillé, le mardi matin. Je me réveille, puis je vois dans mon inbox qu'il est écrit « V'là la première ébauche ». Ah ben. Fait que là, ben, j'ouvre le email, puis il avait déjà fait le site pour faire les votes. Fait que le voilà. On a lancé ça, puis c'est de là qu'est parti le concept d'aller voter en ligne. Parce qu'au début, il demandait le lundi soir, après le film, quel film qu'on regardait la semaine d'après, devant le public comme ça. Moi, je connais Tommy depuis peut-être 7-8 ans. Puis dès qu'il a commencé, vu que j'ai commencé à fournir des films dès le début, j'étais là au du début, mais en tant que mon poste d'archiviste ou de VJ, je sais pas ça fait combien de temps. Je calcule plus ça. Simon Chénier est pas mal notre meilleur VJ. C'est rendu notre VJ vedette. Fait que la majeure partie, c'est lui qui s'occupe des projections. Les lundis, j'ai pas trop à faire. Le concept du douteux au Bois, c'est une soirée de visionnement. Ça dure à peu près... en fait, ça commence à 7h30 jusqu'à qu'il ne reste plus personne. Et on a 2 heures de clips divers, de films douteux, de séries télé, de pubs. Je vais m'occuper de toi. Après, on a un film qu'on regarde au complet, qui est l'attraction principale, qui vient de soit cette collection-là ou de celle après. Les gens le regardent, les gens rient de ce qu'ils voient, ils peuvent se défouler, ils peuvent lancer des objets à l'écran. Parce que des fois c'est tellement fâchant ce qu'on voit ou c'est juste tellement cave qu'il faut se défouler. C'est moi qui choisis les clips qu'on présente avant le film, à peu près pour 2 heures d'extraits de films, de télé, de musique douteuse que je vais présenter à la foule avant qu'on commence le long métrage.
Il y en a beaucoup qui viennent de films qu'on a dans notre banque de données de films, dans notre voûte, on appelle. Et donc, je découpe des extraits des films, aussi, ben, évidemment, à l'Internet, avec YouTube et Dailymotion, ou autres trucs du genre. J'ai commencé en étant juste celui qui fournit les films, ou plutôt encoder les films, prendre la VHS et la mettre en format pour qu'on puisse le lire sur un ordi. Quand je suis devenu VJ, en fait, c'est plus... au début, c'était plus pour aider, puis parce que ça me tentait un peu de montrer certains extraits, parce que j'en découpais déjà, parce qu'avant, il y avait juste Tommy qui faisait ça. Puis avec le temps, ben, et les horaires qui ont changé, je suis monté au rang de VJ principal, parce qu'il y en a d'autres de temps en temps. Moi, mon rôle dans notre douteux.org, ben, moi, dans le fond, je touche à tout, puis je suis perfectionniste, puis je suis un peu le gars pointilleux en arrière qui essaie de régler tout, mais je peux pas tout régler, fait que on est obligé de déléguer. Mais c'est souvent moi, des dernières années, qui a fait les affiches. J'ai fait beaucoup de montages tels que la série des Tout le monde tout nu, des spécial sexe douteux. Je suis bien fanatique de TV, donc c'est aussi moi qui ai monté les archives télé qu'on a sur Douteux TV pour le moment. Je vais m'assurer que tout roule sur le site web pour que Simon Chénier puisse mettre à jour les pages. Quand il y a des ajouts, des modifications, ils vont m'appeler. Mais sinon, les lundis, tout ce que je vais faire à cette heure, c'est surtout offrir de temps en temps en vote certains films ou amener des nouveaux clips quand je fais des nouvelles trouvailles. Ça va arriver que je vais remplacer Simon Chénier, mais c'est très rare. Et moi, dans RoboFlick 2, qu'on a écouté juste après avoir écouté RoboFlick 1, parce que, tu sais, j'ai eu mon coming out douteux. C'est un phénomène qui existe et qui est très réel. Ouais, ok, le coming out douteux. Mon coming out douteux, ouais, je l'ai eu mon coming out douteux, puis je l'ai eu moi avec le film. C'est un des préférés aussi à Simon Chénier, c'est... En fait, moi, mon coming out a été... c'est un des premiers que j'ai vu. Un de mes amis avait enregistré sur une VHS le film La Maison du Cauchemar. C'est quoi son titre déjà? Puis là, il me l'a montré, et c'est là que je me suis rendu compte que c'était le fun. C'était possible d'avoir du plaisir en riant d'une œuvre cinématographique qui est pas supposée d'en rire. C'est Dead Ringer, l'arme absolue, c'est ça. L'arme absolue. Dead Ringer, c'est vraiment... Ça, c'est du moins 8.5 facile. Et je m'attendais pas à ça quand j'ai vu ce film-là. C'est la première fois que je faisais face à du série B d'aussi bas niveau. Puis ça m'a brusqué, je dois l'admettre. Ça m'a vraiment brusqué, mais je me suis découvert une nouvelle passion. Qui me coûte une fortune, je dois l'admettre. Mais comment ne pas dépenser pour cette cassette de Steph Cars pour apprendre le Achy Breaky Dance? Il n'y avait pas de classification. C'est ça qui est arrivé. La vidéo est sortie, puis il n'y avait pas de... Aucune censure, il n'y a rien qui régissait ça, il n'y a pas de contrôle. Fait que n'importe quel enfant pouvait aller au club vidéo puis tomber sur Face à la mort, puis voir du monde qui se suicide à l'écran, tu sais, puis de la torture, puis tout ça. Là, il y a une couple de... Disons que où il y a eu le plus de controverses puis de débats, c'est beaucoup en Allemagne, mais aussi en Angleterre, avec la célèbre BBFC, la British Board of Film Censors. Il y a eu des années de débats beaucoup médiatisés, entre autres avec Mary Whitehouse puis les ministres en place à cette époque-là, à se passer à POC à savoir est-ce qu'on devrait bannir ces films-là finalement, est-ce que la censure serait insuffisante, c'est des horreurs, pourquoi il faudrait pourquoi quelqu'un aurait envie de voir Cannibal Holocaust, c'est sûr que c'est un dépravé, donnons-y pas cette opportunité-là. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que pendant des années, ils ont commencé à ramasser des cassettes puis d'un club vidéo, ils disaient hey, ça, c'est confisqué. La police confisquait n'importe quoi dans un club vidéo. Fait il y avait rien qui savait pas quoi ramasser. Il y a même un cas où ils ont ramassé un musical avec Dolly Parton, pensant que c'était un film de porn ou je sais pas quoi. Fait que là, à un moment donné, ils ont finalement voté une loi, puis le procureur général
a décidé de monter une liste claire pour donner finalement aux policiers pour leur dire regarde ça, c'est des films bannis. Il a monté une liste de 72 films. Là-dedans, il y en a la moitié qui ont été amenés en cours. Pas les producteurs, mais plutôt les distributeurs ont été amenés en cours. Puis l'autre moitié, soit qui n'ont jamais été poursuivis, soit que les causes ont été abandonnées. Mais là, c'est ça qu'on refait avec Video Nasties. On va se taper ces 72 films-là. Ça va prendre... On en a pour 4 ans, là. On va les analyser un peu. C'est le fun aussi d'avoir des anecdotes sur le film, le tournage. C'est sûr qu'il y en a beaucoup. On en parle du film, là. Sauf qu'il y a aussi une partie de l'émission qui est dédiée à pourquoi c'était censuré, qu'est-ce qui a dérangé à cette époque-là, comment ça a évolué aussi, parce que aujourd'hui, la censure est très différente d'à l'époque. Il y a des trucs qui étaient bannis dans le temps qu'aujourd'hui, ben, tu peux le trouver au club vidéo, finalement, là. Donc, ça évolue beaucoup, puis je trouve que c'est un sujet bien intéressant, puis encore d'actualité, parce qu'il y en a encore de la censure aujourd'hui. J'aime ça, toutes les histoires derrière les films qu'on regarde. Ça t'aide à comprendre le film, ça t'aide à... T'as plein d'anecdotes, tu comprends mieux toute l'essence même du métrage, je trouve, avec tout ce qui s'est passé derrière, avec l'histoire du réalisateur, l'histoire des acteurs. Ils viennent d'où, ça a coûté combien, pourquoi, quand, avec qui, puis où, tu sais. Moi, ça me fait triper. Sauf on dirait que juste moi, ma petite personne, c'est un peu insuffisant pour moi comme raison pour aller chercher cette information-là. Je suis un peu paresseux, je fais d'autres choses, j'ai pas le temps de m'arrêter pour ça. Fait que je me suis dit qu'en montant un show sur les Video Nasties, un sujet qui m'intéressait, ben ça me donnait une raison d'aller chercher cette information-là. Chez Douteux, on a un système de notation qui... En fait, on prend une échelle. Souvent, les films sont cotés mettons, de 0 à 10. 10 étant le meilleur et 0 le plus mauvais. Mais nous, vu qu'on est dans le douteux, on est allé dans le moins. Donc, c'est de 0 à moins 10. Quand tu tombes sur un bon douteux, 0, c'est rien, tu sais, c'est du vide, là. C'est vraiment un lapin blanc dans une tempête de neige. C'est rien. Évidemment, le 0 n'existe pas parce que c'est comme l'équivalent de regarder un mur blanc. Entre 4 et moins 4... Je considère que c'est un peu la même chose. C'est comme un plus ou moins. Des fois, on va coter un film comme ça, on va dire que c'est plus ou moins 4. Donc ça marche pas. Et le moins 10, ben, c'est la perfection du pire film. Et ça n'existe pas. Donc c'est souvent c'est entre moins 1 et moins 9. Évidemment, les moins 1, c'est pas recommandé. C'est souvent juste plate. Mais les moins 9, c'est là qu'on a le plus de fun à les écouter. Aussitôt que tu commences à moins 5, moins 5 c'est comme le minimum pour un bon douteux. Là. Tu vas pas t'endormir, mais il est pas nécessairement facile à écouter. Tu sais. Je dirais, moins 9, c'est les classiques. Et moins 8, ça devient... on peut les réécouter souvent, puis on a toujours du fun. Moins 7, c'est un peu pareil, mais t'es moins excité par le film. À moins 6, on va avoir un papier de divertissement quand même, on s'ennuiera pas, on va avoir du fun. Sauf que là, à partir de moins 7, là, ça dégénère. Là. Moins 7, là, ça t'émoustille, là, ça te réveille, là, puis tu gueules après l'écran. Là. Moins 6, bon, tu l'écoutes une fois, c'est bien. Moins 5... encore, ouais, ok, c'est correct. Puis moins 4, là, c'est comme une note fourre-tout, tu sais. Moins 8, là, tu sens ton cerveau qui commence à fondre un petit peu, là, pis t'as une petite coulée sur le bord de l'oreille, là. Puis là, tu sais, soit que tu ris, soit que t'es zombie, genre, parce que tu t'en reviens pas de ce que t'as devant les yeux, t'en reviens pas à quel point tu te prends pour un cave, tu sais. Comme le film The Uninvited, c'est une espèce de cancer de chat dans un chat qui sort par la bouche puis qui tue le monde. Qu'est-ce que c'est ça, man? Une espèce de tumeur cancéreuse mutante. Ça n'a pas rapport, là. Là, depuis que j'ai déménagé ici, là, j'ai pas fait le ménage encore. Fait que c'est séparé par genre à peu près, mais là, ça déborde, puis je sais plus où les mettre, fait que faut que je fasse un gros ménage. Des vieux films de space opéra comme Star Odyssey,
d'autres classiques comme Argoman, à la rescousse de la couronne d'Angleterre. Facilement moins 8, ça. Sinon, beaucoup de cyborgs, on a une couple de femmes vikings, des affaires étranges, là. Ah, tiens, on a des films de freak ici, comme des vieux classiques. Oh, The Devil Doll. Tu vois, je viens de découvrir que j'ai The Devil Doll, puis ça donne que je voulais le regarder, puis que je le cherchais. Je l'ai déjà. On va garder ça de côté. Ici, j'ai bien des films de guerre en masse, des films de fantastiques avec des épées, des films d'Hercule, on a du Hercule en arrière. Unchained. C'est un style. D'accord. peut-être, il y en a tellement eu des films d'Hercule, mais c'est comme ça. Tu vois, dernièrement, on a regardé au douteux Bruce Contre-Attaque, qui est un Bruce Ploitation. Si vous regardez, c'est avec Bruce et non Bruce Lee. Puis ça, c'est parce qu'après la mort de Bruce Lee, ils ont continué à faire des films de Bruce Lee. Fait que là, il y avait plein d'imitateurs de Bruce Lee qui venaient faire du karaté, puis juste des films qui copiaient Bruce Lee, c'est un genre en soi, ça a un nom, puis il y en a au-dessus de 60, je pense, là, ça n'a pas de sens. Là. Sinon, des films avec des sabres, il y en a plein. Hein? Le sabre de la vengeance. Mais tu vois, je sais même pas c'est quoi, moi, ce film-là, je l'ai pas vu encore. Premier film de Jackie Chan en arrière, ben des ninjas. J'adore les ninjas. Ninja, l'affrontement des maîtres. Si tu regardes bien, les costumes sont très colorés. Les ninjas en pyjama, on adore. Des téléséries de post-communautaires de lesbiennes, faire de la cuisine au micro-ondes avec Paul Martin, des belles affaires. Là, ici, puis ici, c'est juste des dessins animés. J'ai même une cassette de He-Man, de Masters of the Universe et She-Ra, mais en grec. Ouais. Puis je parle pas le grec, là, mais j'ai trouvé ça. Oh, là, tu tombes sur Flash Gordon. C'est un film bien monté. C'est Howard Zinn, comment je pense qu'il faisait ça? Ouais, c'est Howard Zinn. Mais c'est parce que les noms aussi, il y a le docteur Éjacule, par exemple. C'est ouais, beaucoup de blagues de pets, de pénis et de seins. Ensuite, en dessous, The Devils. Ça, on va en parler dans cette saison-ci de Video Nasties. On va le voir dans sa version non censurée, avec des scènes qui ont même été retrouvées seulement en 2006, parce qu'il y a des scènes qui étaient disparues tellement ils avaient été coupées, puis remontées. On va le voir en entier, man, ça va être carré. Un film qui s'appelle Le Dindon de la farce. Ça intéresse pas personne. C'est quoi ce nom-là? Enfin, en bas, j'ai des films pour enfants en masse aussi. Genre Papa est un robot, puis Papa ici, Papa est ça. Là, toutes sortes d'affaires avec des papas, là. Par contre, ça, je suis pas mal fier. Ça, c'est mes enfants. Là. Je les aime beaucoup. Ça, c'est section horreur et trash et des boosts des années 50 avec des extraterrestres. C'est mon coin d'amour. Là. Ça, c'est tous des zombies ici. Des zombies à grandeur, ben, sauf Cannibal Holocaust, forcément. Les zombies continuent ici, une petite couple de cannibales. Le reste, c'est tout des Video Nasties, Anthropophagus. Attends, j'ai 2 copies. Oh! Bon. Tu vois, ce qui tombe des plafonds ici, c'est des lunettes 3D rouge et bleu. C'est comme ça, ici. Anthropophagus qu'on a vu dans la première saison. Avec la fameuse scène finale. Il n'y a pas grand chose d'autre à voir dans le film que cette scène-là qui arrive à la dernière minute du film. Ouais. Un bon scénar de douteux, pour que le douteux soit bon, faut que le scénario soit pas bon. Faut qu'il n'y ait aucun sens. Moi, mon film préféré, c'est L'Arme Absolue. Et ce scénario-là, si tu lis pas le derrière de la pochette, tu comprends fuck all. Parce que là, t'as un jumeau, tu savais pas que c'était un jumeau, parce que t'as pas lu en arrière de la cassette, qui est là, qui est le même sosie. C'est pas un jumeau, c'est vrai, c'est un sosie. T'as 2 gars qui sont dans la même ville, qui sont des sosies, mais il n'y a aucune explication. Il y a une arme absolue qui apparaît à la fin du film, après que le méchant soit mort. Étrangement, il y a beaucoup trop de films d'horreur de mariage. Comme Noce en enfer.
Sinon, qu'est-ce que j'ai? C'est un peu mélangé, comme je dis, j'ai pas fait un ménage. Ah, ça, c'est spécial, ça. C'est The Pix, la lunule. Ça a l'air de rien, puis effectivement. Par contre, il y a Donald Pilon dedans. Ouais. Et c'est pas très bon. À peu près comme aussi bon que Surnaturel. Parce qu'après sa mort, il revient pour se venger. C'est qu'on a d'autres. The Children. Ah, moi, ça j'adore ça. Les films d'horreur avec des enfants, là. J'adore. Pray you never meet that. Mais tu vois, c'est ça, moi j'aime mieux les avoir en français parce que pour moi, sont plus rares. Souvent, c'est des films qui sont pas nécessairement toujours intéressants non plus. Fait que c'est plus facile, je pense, à écouter en français. Puis des fois, c'est plus drôle aussi quand c'est un bon douteux. Tu veux la traduction, ça rajoute une couche de pas bon. Tu penses à la copie anglophone, il y en a eu partout dans le monde, on a eu des copies anglophones. Mais les copies en français, t'as le choix. T'as au Québec ou t'as en France. En France, en plus, le format est pâle, je peux pas l'utiliser. C'est SECAM, c'est pas la même. J'en ai quelques-unes pareilles comme celle-là. Ça, c'est tu vois, la dernière orgie du Troisième Reich. C'était carré. Mais c'est une copie SECAM, ça. C'est une copie européenne. Je peux même pas la regarder ici. Tu sais, regarde des films comme ça, là. Quelquefois, Tante Martha commet des atrocités. C'est ça le titre du film, tu sais. Voyons donc. Tu sais, c'est quoi le... Puis Tante Martha, finalement, c'est un des tueurs qui se costume en Tante Martha pour tuer des gens. En tout cas, là. Redneck County, par exemple, ça, c'est fucké. Puis vous voyez que le devant est très laid. Mais en plus, le film est vraiment bizarre. C'est vraiment un film de redneck. C'est dur à expliquer. Je sais pas comment l'expliquer. Faut le voir pour le croire, je pense. Ça, c'est probablement un des meilleurs et un de nos classiques. Vivre pour survivre, ou la version anglaise Whitefire. Dans ce film-là, en fait, c'est un frère et une sœur. La sœur travaille dans une mine de diamants. Et là, il y a un travailleur de la mine de diamants qui découvre le Whitefire, qui est un diamant de 2000 carats, que quand tu y touches, tu brûles. Et là, elle, qui vole les diamants à sa mine de diamants où elle travaille, et son frère décident de voler le Whitefire. Mais évidemment, il y a du monde qui le veulent aussi. Et entre-temps, la sœur se fait tuer. Et là, à un moment donné, lui, il est bien triste, il est dans un bar. Il se retrouve à côté d'une fille qui ressemble un peu à sa sœur. Et là, il décide de lui faire une chirurgie plastique pour que ça redevienne sa sœur. Pour qu'elle puisse rentrer dans la mine. Juste pour ça. Et là, ils s'en vont dans une espèce de... Tu sais, l'île des plaisirs dans Astérix, les 12 travaux. Ça ressemble à ça, la clinique de chirurgie plastique. Et ça lui permet de fourrer sa sœur. En bas, j'ai beaucoup de femmes en cage, parce que les femmes en cage, ça a donné beaucoup de films. Non, des classiques. Ça, c'est la femme dominatrice, plus comme un Nadiploitation, là. Exploitation des nazis, là. C'est un peu comme dans les dernières orgies du Troisième Reich, là. C'est des nazis qui torturent puis qui baisent, là, en gros, là. Mais ça, là, c'est un des meilleurs, un des plus troublants. Mais sinon, des films de femmes en cage, comme Femme en cage. Tu casses pas la tête, hein, ou Chained Heat. Les classiques. J'ai aussi le 2, juste 7. Là aussi, La cage aux vis. Encore des femmes en prison. Les filles dans les films de douteux sont pas chanceuses. Non, mais ils sont écrites comme étant des filles. T'sais, ils ont pas de personnalité, c'est la fille. Puis si t'es l'autre fille qui a des gros seins, ben tu vas y montrer, tu vas mourir après. Ah ouais. Ok, Russian Terminator, je sais que c'était bon, mais ma mémoire me joue des tours. Là. Je me souviens plus exactement ce que ça raconte, mais je pense pas qu'il y ait un cyborg vraiment du futur. Là. Je pense que c'est juste un gars qui a un gun et qui vient de la Russie. Ah, L'attaque des sangsues. Vraiment de la merde, ça. Mais ça, c'est un film de David de Coteau, le réalisateur gay. Il a fait des porn gays, entre autres. Mais il a fait des films
C'est toujours des films comme ça. La fille est toujours là comme prétexte là, parce qu'il faut une fille, mais sinon c'est des plans genre de 10 minutes sur des corps d'hommes huilés, genre qui se massent le corps. Il y a un film de course d'auto, genre ils font une cérémonie avec Satan pour gagner les courses de char. Puis là ils sont tous assis en rond là, puis ils se frottent avec de l'huile de char, puis ils font une cérémonie sataniste là, avec qu'est-ce que c'est ça? Quelle mauvaise idée, tu sais. Le film Brrr. Pis ça, c'est un film anglophone, mais c'est un film réalisé par Denis Héroux, avec Peter Cushing qui joue là-dedans. C'est un film d'horreur avec des chats. Il y a plusieurs petites histoires. En anglais, c'est The Uncanny. C'est pas complètement mauvais, mais c'est vraiment bizarre. Mais il y a quand même des bonnes scènes de chats qui attaquent. Pis ça, des chats qui attaquent, c'est toujours excellent. On adore les chats méchants. J'ai vraiment de la misère à expliquer le douteux et ce que j'aime là-dedans. J'ai toujours eu de la misère. Ça, c'est un bon mindset. Flic ou zombie, là. T'sais, il est pas capable de se décider. Est-ce qu'il va être dans la police? Est-ce qu'il veut être mort-vivant? Tu sais, la vie, des fois, des fois, c'est des décisions pas faciles, hein. Ben, c'est sûr que les mauvais montages, les mauvais acteurs, les histoires qui ont aucun sens, ça fait toute partie du charme que c'est. Ça, c'est... On se met à la lumière. Ça, c'est le film qui a tué Tommy en termes de films d'horreur. Tommy, il est plus capable de regarder des films d'horreur depuis qu'il a vu ce film-là. Qu'il se passe rien. C'est tout le long, on te fait croire qu'il y a un monstre dans la ville, tu sais, mais c'est parce qu'on voit toujours juste son ombre sur les buildings. On le voit jamais avant la fin. Puis je comprends de montrer le monstre juste à la fin, là, mais c'est parce qu'il est même pas réussi. Fait que c'est pas intéressant, là. Il se passe rien.